La parole est à Monsieur Yannick Moreau. Monsieur le Président, Madame le garde des Sceaux, Monsieur le Ministre, chers collègues, le FMI le confirmait ce matin, notre économie s'écroule, entre en récession. La France est à genoux. Toute l'énergie de nos gouvernants devrait être mobilisée en faveur du redressement de notre pays. Toute l'énergie de notre Parlement devrait être mobilisée pour rechercher les pistes de redressement, des voies alternatives, pour concevoir des plans drastiques de réduction des dépenses publiques. Le président Hollande nous a promis un choc de compétitivité. Nous avons reçu un choc de fiscalité. Le président Hollande nous a promis un choc de simplification. Nous faisons face à un choc de civilisation. Constatant l'échec manifeste et objectif de sa politique économique et sociale, le président Hollande, son gouvernement, sa majorité ont choisi d'employer toutes les manœuvres de diversion qui pourraient faire oublier leur impuissance à redresser le pays. Voilà l'objectif que poursuit le président, voilà la tactique d'un gouvernement en déroute qui, au lieu de nous mobiliser sur l'emploi et le redressement des finances publiques, fait travailler les députés et les sénateurs sur la déconstruction minutieuse des repères fondamentaux de notre société et de notre civilisation judéo-chrétienne. Le rapport Sicard, commandé par le président de la République, ne recommande ni plus ni moins que de légaliser le suicide assisté avec les encouragements inquiétants de la majorité. La loi de refondation de l'école a introduit et légalisé la théorie idéologique et destructrice du genre. Quelle triste perspective pour nos enfants. Sous la pression des lobbies financiers de la recherche, notre Assemblée était prête à réouvrir précipitamment la recherche sur l'embryon humain, brisant ainsi le compromis équilibré de nos lois bioéthiques pour d'inavouables raisons financières. Et maintenant, l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe. Mais quelle est donc cette société nouvelle, cet ordre nouveau où la loi remet en cause la filiation, la sexuation, la famille, creuset de l'éducation, les remparts de protection de la vie humaine au moment où elle est la plus fragile? Je serai le président d'une république apaisée, nous prédisait et promettait le candidat Hollande. Finalement, le gouvernement n'a eu de cesse depuis 9 mois que de fracturer le peuple français, que de mépriser la majorité silencieuse des Français qui ne veut pas de l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe. 55% d'entre eux y sont hostiles, selon le dernier sondage BVA. Au moment, Madame le ministre, Monsieur le ministre, où vous faites le choix de passer en force à l'Assemblée nationale, je tenais à réaffirmer ici que je ne voterai pas ce projet de loi et que je défendrai jusqu'au bout le droit supérieur des enfants d'avoir un père et une mère. Comme la majorité silencieuse des Français, je n'accepterai pas le mariage des couples de même sexe et préfère, à cette mutation de l'institution du mariage, un contrat d'union civile passé en mairie et réglant les difficultés juridiques des couples de même sexe. Comme la majorité silencieuse des Français, je condamne toute forme de violence, d'où qu'elle vienne, toute forme de menace, mais je n'accepterai pas l'amnistie des syndicalistes délinquants votée au Sénat quand le gouvernement est responsable de la mise en garde à vue de 67 jeunes qui n'ont commis d'autres crimes que de s'asseoir pacifiquement sur le domaine public. Comme la majorité silencieuse des Français, je n'accepterai pas l'adoption pour les couples de même sexe, car je refuse d'assumer la responsabilité de favoriser la procréation d'enfants délibérément orphelins de père ou de mère. L'adoption a pour but de donner des parents à un enfant. Elle n'a pas pour but de donner un enfant à des parents. Comme une majorité silencieuse de Français, je n'accepterai pas l'adoption pour les couples de même sexe, car au nom de l'égalité, personne ne pourrait demain, et vous le savez très bien, faire obstacle à la procréation médicalement assistée, comme vous êtes nombreux à le souhaiter ici. Vous ne pourrez pas non plus faire obstacle à la gestation pour autrui pour les couples d'hommes. Madame la ministre, mes chers collègues, il n'est pas trop tard. Écoutez enfin la majorité silencieuse des Français dans la situation économique catastrophique de notre pays. Suspendez ce débat parlementaire, prenez le temps d'organiser sereinement un référendum
et consacrez votre énergie, toute votre énergie, au redressement de notre pays et à la lutte contre le chômage qui frappe la plupart des familles de France.